Donc nous avons interpellé par rapport au service public, par rapport à la dégradation du service public à venir, et en cours et à venir. Hein. Donc aujourd'hui, présent la coordination de défense de la Poste, la CGT, FAT aussi, Fédération des activités postales et télécoms, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a eu deux cas de bureaux de poste, dont un à Villadaigne qui devait être fermé, et par notre intervention, on a réussi à maintenir ce bureau de poste pour le service public, et un bureau de poste plein exercice, qui n'est pas comment dire, comme les autres bureaux de poste en APC où il n'y a pas les mêmes prestations. Alors l'APC, agence postale communale, oui, tu ne parles pas en député. Il devait être transformé en agence postale communale. Voilà. Il est combien employé là, à Villadaigne? Alors il y en a un. Ouais. Et il est ouvert les horaires? La plage d'ouverture d'horaire, c'est l'après-midi, de 14h à 16h. Tous les jours. Tous les jours. Sauf le samedi. Sauf le samedi. Donc c'est un vrai bureau de poste, c'est ça? Là, c'est un bureau de poste plein exercice. Donc il devait être transformé en agence postale. D'accord. Il y avait une option aussi de Il va te poser une question. Lui, l'agence postale communale, c'est quoi comme fonction? C'est comme horaire? Alors, elle n'a pas vu le jour. les horaires. Mais pour les autres, c'est pas en général comment il s'aligne sur quoi? Alors, les horaires, c'est les horaires de mairie. Les horaires de mairie, puisque c'est les fonctionnaires de la mairie. C'est souvent les secrétaires. Donc c'est plus l'employé de la poste, C'est ça. Le bureau. Voilà. Le bureau, c'est C'est plus un postier. C'est plus un postier. Voilà. Donc c'est-à-dire tout ce qui est confidentialité, machin. Et puis même les opérations ne sont pas les mêmes dans une agence postale communale que dans un bureau de plein exercice. Ils sont limités dans les retraits, ils sont limités dans beaucoup de choses. Voilà. Et vos usagers vont payer le service de poste. Et voilà, et ça surtout. Il devait fermer quand ce bureau avec le thème? Alors, il était prévu rapidement, puisque celle qui s'occupe, Madame Ambry, qui s'occupe là, de la fermeture, de la transformation du bureau de poste, devait passer le lendemain. On est intervenu, nous, à la mairie. Donc, ça devait être au courant. Courant avril, même mars. Même mars, début d'année. Début d'année, voilà. Février, j'ai dit. Premier trimestre de. Exactement. Et là, c'est un sursis ou c'est. On reste vigilant, hein, bien sûr. On reste vigilant. Là, vous avez quoi? Vous avez accordé un. Même pas, non. Pour l'instant, il n'y a pas de. Voilà. Alors, c'est vrai qu'au courrier, il doit y avoir une réorganisation qui doit survenir en 2018. Et là, il était question déjà d'une transformation en facteur guichetier. Alors voilà, ça c'est un autre. Donc là, c'est toujours un postier, mais qui fait la distribution le matin, comme dans la commune de Camplon, qui fait la distribution le matin, ou au contraire, et le bureau de poste l'après-midi. C'est-à-dire qu'il y a un service public quand même qui voilà. C'est moins normal. Nous, on est pour le maintien du bureau de poste plein exercice, bien sûr. Mais voilà, dans la négociation, il y a aussi c'est ça, c'est le postier qui fait la partition. D'accord. Et ça, c'est le vampire. Les usagers en sont contents, puisqu'ils n'ont qu'un seul interlocuteur. Il arrive à faire en une matinée ou une après-midi si tu veux faire la journée. Voilà. Oui. Non, les tournées sont allégées. C'est pas la tournée. C'est les tournées vélo ou piétons, hein, voilà. En général, donc il n'y a pas les campagnes, ils ne font pas les il n'y a pas les colis. colis, il n'y a pas les campagnes, donc c'est quand même une tournée qui est faisable. Elle est allégée. Elle est allégée par rapport. Sur Camplon, il faisait Camplon et Font Couverte. Quand on a fait le facteur guichetier, il n'a fait que Camplon. Et sans les colis. Voilà. Que le village. Que le village. Pas les... C'est une solution intermédiaire qui arrange tout le monde. Ouais, nous on le vit à l'emploi, mais c'est bien. Oui. C'est bien parce que souvent, la poste met en place une facture qui a l'air d'être un peu plus haut. Et les factures, ils me disent à moi, on ne peut plus valoriser quoi. De la finance. Mais déjà, c'est un grade supérieur par rapport aux usagers. Oui, donc il faut qu'il ait des connaissances. Voilà, il y a une formation qui est refaite. Et qu'en pense, c'est depuis quand c'est en place? Il y a 4 ans maintenant. Ah, d'accord. Mais ça a servi d'expérimentation, il faut le dire. Un service d'expérimentation. C'était le premier bureau. Ouais. Il y a eu 3 bureaux dans le département de Et ça marche plus de Dieu. On voulait la poste, puisque le combat est parti de Camplon. On voulait nous supprimer le bureau de poste, donc je ne parle pas. On voulait nous supprimer.
on a mis un facteur guichetier et on a une heure en plus. Vous voyez. Donc ça veut dire qu'on est ouvert le samedi, que les gens qui travaillent en arboriculture peuvent faire leurs opérations à Canton, au village, aller déposer leur salaire, ce qu'ils faisaient en principe sur le lieu de leur travail. Donc ça fait que c'est un groupe qui marche beaucoup mieux. Et enfin, ce que je sais, il y a beaucoup de fonds qui sont retirés, on en manque. Et voilà. Il y a de la matière. Il y a de la matière. Les agents qui sont dans ces bureaux, là, apparemment, ils sont bons d'accord de travailler comme ça. Donc ça me permet de rebondir pour dire que, à la direction de la poste, c'est quand même, on est là pour ça, qui en 2008 avait décidé de mettre dans tout le département de l'Aude des agences postales communales, donc des fonctionnaires de la mairie, Et payé 2 fois par les usagers. voilà, payés 2 fois par usager. Ils voulaient donc laisser dans le département de l'Aude que le bureau d'exercice. D'où la présence de la coordination, la naissance, une bataille avec 42 luttes, enfin, Il voulait transformer combien de bureaux 120 bureaux. 120 bureaux en bureaux postal communal. Voilà. Et grâce à nos actions, c'est une coordination qui rassemble les syndicats, les usagers, les syndicats et les usagers, Et le moratoire, déjà. on a pu obtenir un moratoire. Donc, 120 bureaux, Là, on en est où, là, non? et là, de nouveau, Et c'est reparti comme un on a carton. une offensive de nouveau, là, Sur ce qui était prévu de 120 bureaux en BPC, ils en ont fait combien? non, on les a conservés. Ouais, On les a conservés. Sauf des transformations en facteur guichetier. Il y a quelques APC. Il y a un bureau postal communal. Si, il y a quelques APC, comme à l'Asto par exemple. Où il y a Sur les 120 prévus, il y en a combien qui ont été faits alors? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Non, c'est la marge. Peu, très peu. La lutte à... Très peu, mais il y en a quelques-uns quand même qui ont été transformés. Mais Il y a dans les Corbières, oui, ou dans les communes qui il y a eu sont Passion, toutes petites. il y a eu Passion. Il y a eu Passion. Mais parce que ça a été souhaité par des la élus, municipalité, faut le dire comme ça. Ça, Ça me met. voilà. Et il n'a même pas. Donc voilà, donc actuellement, il y a une offensive nouvelle Deux niveaux. de la direction départementale de la Poste, avec Madame Amory qui parcourt tout le département pour voir qu'il y a bonne nouvelle. Il y a la bonne parole. Oui. Et la bonne parole en disant, essaye de convaincre les maires qu'il faut, pour le bien de la Poste, passer à une agence postale communale. Ah, d'accord. Donc, ça, les 120 bureaux, c'était quand ça au niveau. C'est à partir de 2008. 2008, ouais. On a gagné la lutte à partir de 2011 et 2012. À partir avec 42 actions Oui. au compteur. Oui. Voilà. On les a fait reculer. Et là, de nouveau, il semblerait qu'ils repartent au créneau. Là. On a eu la mauvaise surprise d'ailleurs sur On a Michel. pas de Michel qui a été contacté. Mais, Sans qu'on soit au courant, Voilà. sans dialogue social, sans rien. Donc, Michel la qui Poste- était dedans, il m'a dit, non? non, Ville-d'Aix, ça a été conservé, BPX. On est intervenu bureau de pour plein que- exercice, pardon. Donc, il y a des démarches de la Poste au niveau, Oui, c'est ça. au niveau des maires. Seulement Ville-d'Aix, eux, ils se sont tournés vers nous. Donc ça a été stoppé. Puis chez lui, ils ont rien dit. Donc nous, on s'est trouvé avec mon collègue devant le fait accompli, parce qu'on a entendu, on a eu des vents comme quoi ça allait être transformé. Et alors, Michel, ça donne quoi? Et c'est une agence, on s'est trouvé devant l'agence postale communale. Alors voilà mon propos. C'est de Voilà, dire, C'est fait. Donc, C'est pour fait. Michel, c'est fait. oui, mais mon propos est de dire attention à une offensive de la Poste, chers collègues maires du maire, Oui. chers collègues maires, n'acceptez pas immédiatement parce que déjà vous passez vos droits. Hein. Moi, il me semble que quand on est élu et qu'on vient vous annoncer une telle nouvelle, on doit déjà délibérer avec son conseil municipal et avec sa population. Les services publics, c'est l'affaire de la population. Et le maire doit se tourner vers sa population en disant voilà ce qu'on nous propose. Et la population, normalement, elle dit moi, on est contre parce qu'on ne peut pas faire les mêmes opérations, on aura moins d'heures, la confidentialité, vous l'avez souligné. Voilà. Moi, je parle le fonctionnaire qui n'a pas été formé pour ça. Déjà. C'est un métier quand même. Oui, c'est D'accord. C'est un métier. C'est vous qui disiez que c'est payé nous, parce que il est payé par la Poste, payé par la commune. Comment ça se Non, fait? non, il va C'est-à-dire qu'il y a une carotte à la commune de plus de 900 euros. Entre 900 et 1 million. Voilà. Mais c'est les usagers qui payent 2 fois la. Ah oui. Les contribuables. Ils payent le terme, ils payent les impôts locaux. La coordination demande au maire de ne pas accepter tout seul comme ça, là, Sans une agence discuter. postale communale, sans discussion. Quoi. Il faut au moins une délibération D'autant plus qu'il y a de maintenant. la municipalité et de la population. Quoi. D'autant plus que maintenant, il y a aussi le facteur guichetier. quoi. Parce que bon, À la limite, On sort d'une période électorale, vous savez comme moi,
On sait que, bon, je sais pas, hein, la politique, peut-être qu'on dit, c'est ça, quoi, c'est la rentabilité, voilà, et que malheureusement ce département de l'ordre montre que, à force de supprimer les